Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine, que ce soit dans le domaine politique et économique, ou quand même dans le domaine des échanges culturels ou d'autres domaines. Justement, aujourd'hui, nous allons, si je peux dire, jeter plus de lumière dans la deuxième partie de cette édition sur comment l'Égypte essaye de doper ses investissements, mais aussi ses exportations vers l'Afrique, vers les différents marchés africains à travers, si je peux dire, l'activation de l'agence de garantie des investissements des exportations égyptiennes. Donc, ça sera la deuxième partie, mais justement, nous devons vous proposer un reportage à cet égard. Et avec plus de précision, on trouve que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a fait le suivi des procédures d'activation de l'agence de garantie des exportations des investissements en Afrique. Bien sûr, durant cette réunion, il y avait des participants de premier rang, comme Monsieur le ministre égyptien des Finances, Ahmad Kojok, le vice-ministre des Finances pour les politiques générales et quand même l'ambassadeur Abou Bakr Hifni et d'autres comme Yasser Sobhi. Ce sont toujours de grands responsables égyptiens qui ont participé à cette réunion. En fait, la réunion a abordé les mécanismes d'activation de l'agence de garantie des exploitations des investissements en Afrique et les normes de son travail grâce à la communication avec les conseils d'exportation selon les déclarations faites par le porte-à-porte du Conseil des ministres. Mais les explications tout de suite avec Marwa Arafa et Chilboussela. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a fait le suivi des procédures d'activation de l'Agence de garantie des exportations et des investissements en Afrique en présence d'Ahmad Kojok, ministre des Finances, Dr Yasser Sobhi, vice-ministre des Finances pour les politiques générales, de l'ambassadeur Abou Bakr Hifni, vice-ministre des Affaires étrangères, et de Minna Farid, vice-gouverneur de la Banque centrale. La réunion a abordé les mécanismes d'activation de l'Agence de garantie des exportations et des investissements en Afrique et les normes de son travail grâce à la communication avec les conseils d'exportation. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres, Mohamed Al-Houmoussoni. La réunion a mis l'accent sur l'importance de cette agence dans le soutien aux exportations égyptiennes. L'agence représentera une composante principale du programme de soutien aux exportations qui est en cours de finalisation. Dans le même contexte, le Dr Madbouli a ordonné de tenir une réunion regroupant les ministres des Finances et de l'Investissement et du président général de l'agence pour s'accorder sur un plan de travail au cours de la prochaine période et préparer l'annonce de ce plan et des propositions concernant la garantie des exportations et des investissements en Afrique. D'autre part, on trouve qu'un rapport récemment publié d'Afrixbank explique que la Gambie se distingue par sa forte capacité à couvrir ses importations, témoignant ainsi de la réussite des politiques économiques du gouvernement du président Adama Barrow. Les explications, les détails seront contenus dans ce compte-rendu suivant. Un récent rapport d'Afreximbank explique que la Gambie se distingue par sa forte capacité à couvrir ses importations, témoignant de la réussite des politiques économiques du gouvernement du président Adama Barrow. Dans un communiqué de presse daté du 12 septembre 2024, Ebrima J. Sankare, porte-parole du gouvernement et conseiller présidentiel pour la diaspora, a annoncé une nouvelle encourageante pour l'économie gambienne. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a classé ce petit pays d'Afrique de l'Ouest parmi les 10 premiers États africains ayant la plus forte couverture des importations. Le rapport sur le commerce africain 2024 d'Afreximbank, cité par l'édition d'African Business Insider, attribue cette performance remarquable à plusieurs facteurs clés. Parmi ceux-ci, on trouve la mise en œuvre engagée par la Gambie de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF, une augmentation des arrivées de touristes, une hausse des entrées de capitaux et des envois de fonds, ainsi que des initiatives dans les domaines de l'énergie verte, de l'adaptation au climat et du financement international.
La couverture des importations est un indicateur économique crucial mesurant la capacité des réserves de change d'un pays à couvrir les importations pendant une période donnée, généralement 5 mois, sans recourir à l'aide étrangère. Le communiqué souligne que ce succès est le fruit de la volonté politique du gouvernement et ses politiques économiques libérales et de son ambitieux programme de transformation. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre plus large du plan de développement national qui vise un redressement progressif de l'économie gambienne et la mise en œuvre de réformes bénéficiant à l'ensemble des citoyens. Ce classement d'Afreximbank est une validation de notre stratégie économique et de nos efforts continus pour renforcer la position de la Gambie sur la scène africaine et mondiale. Il démontre que malgré nos ressources limitées, nous sommes capables de gérer efficacement notre économie et de créer un environnement propice à la croissance et au développement. Se félicite le porte-parole du gouvernement, Ibrahima J. Sankaré. D'autre part, chers téléspectateurs, on trouve que le président ghanéen, M. Nana Akufo-Addo, a inauguré un complexe portuaire de pêche à Jamestown, qui est une communauté côtière d'Accra, la capitale du pays. Justement, le complexe de ce port de pêche de Jamestown comprend une série d'installations, notamment un immeuble bureau à 2 étages, un marché aux poissons, une usine de fabrication de glace, des magasins, des entrepôts frigorifiques, un jardin d'enfants, une caserne de pompiers, une station de réparation de navires. Donc, je dois vous laisser avec plus de détails dans ce commentaire de Chiboussela et Marwa Arafa. Nana Akufo-Addo a inauguré un complexe portuaire de pêche à Jamestown, une communauté côtière d'Accra, la capitale du pays. Construit par l'entreprise chinoise CRCC, Alburan Channel Engineering Bureau Group, le complexe du port de pêche de Jamestown comprend une série d'installations, notamment un immeuble de bureaux à 2 étages, un marché aux poissons, une usine de fabrication de glace, des magasins, des entrepôts frigorifiques, un jardin d'enfants, une caserne de pompiers et une station de réparation de navires. Lors de la cérémonie de la mise en service, M. Akufo-Addo s'est réjoui de l'achèvement du projet, affirmant qu'il soutiendrait l'industrie de la pêche de Jamestown et réduirait les pertes post-récolte. Le gouvernement a donné la priorité à ce projet en raison du rôle important que joue la pêche artisanale dans l'économie ghanéenne et dans les moyens de subsistance de la population. C'est ce qu'a déclaré M. Akufo-Addo. Il a noté que le nouveau port créerait des emplois, stimulerait l'économie locale et transformerait la communauté des pêcheurs. Le président a également exprimé sa gratitude envers le gouvernement chinois pour son soutien de longue date au Ghana, notamment pour son aide au projet de port et à d'autres développements d'infrastructures clés. L'ambassadeur de Chine au Ghana, Tong Defa, a officiellement remis le complexe portuaire, affirmant l'engagement de la Chine à soutenir le progrès socio-économique du Ghana. Ce projet est un symbole des efforts conjoints des 2 nations en faveur de la modernisation et un témoignage de la confiance des pays du Sud dans l'unité et la collaboration, a poursuivi le diplomate. Donc, maintenant, nous avons en ligne de l'ATV International Madame Farida Choubachi, membre très éminent au sein du Parlement égyptien, mais avant tout une écrivaine, une journaliste égyptienne. Madame Farida Choubachi, vous êtes toujours la bienvenue sur l'ATV International.
Merci, bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame Farida Choubechi. Et bien sûr, nous essayons de faire une sorte d'analyse, une sorte d'explication pour nos chers téléspectateurs en ce qui concerne cette activation de l'agence égyptienne des investissements des exportations. Donc, ma première question à cet égard, comment vous trouvez l'importance de son rôle dans la promotion des exportations, des investissements égyptiens au niveau des marchés africains? Moi, je pense que c'est ça son rôle, c'est ça sa mission première, parce que la collaboration entre les pays africains, c'est la vraie garantie pour réussir. Quand il y a des pays du même continent qui savent très bien les capacités les uns des autres et quels sont les moyens de rendre la coopération utile à toutes les parties qui sont impliquées dans cette histoire. Ça c'est vrai, c'est quelque chose de très important et c'est malheureusement, moi je suis de ceux qui déploraient la négligence du continent africain pendant les décennies avant la révolution du 30 juin. Et maintenant, on prend c'est la prise de conscience. Oui. Parce que c'est très utile qu'on sache, par exemple, un pays africain qui a tel ou tel élément beaucoup plus que ses besoins et qu'il est prêt à exporter. Et nous, c'est la même chose. Et ça, c'est mieux que de se laisser comme ça. Et même à la fin, parfois, on arrivait à détruire les produits qu'on devait exporter et qu'on n'a pas réussi à exporter et on les jette par terre, quoi. Oui. En fait, Madame Farida Choubechi, d'après mes visites à plusieurs pays africains, j'ai constaté que les Africains ont une nostalgie pour le retour d'un rôle essentiel égyptien dans le domaine de l'économie, dans le domaine d'investissement, dans le domaine quand même des exportations, jusqu'à ce que j'ai touché que les Africains préfèrent les produits égyptiens, même avec une certaine qualité, moins que les autres produits importés de la Chine, importés de France. Donc, comment nous pouvons, si je peux dire, à travers cette agence, donner plus d'explications, donner plus d'informations en ce qui concerne les besoins de différents marchés africains pour les investisseurs, les exportateurs égyptiens? Vous avez tout à fait raison du fait qu'il faut, il faut étaler tout ce qu'on peut comme conseil, comme information, comme tout ce qu'on peut pour consolider la coopération africaine et pour consolider aussi que l'Afrique ait confiance en Égypte, parce que l'Égypte a été, dans les années 60, a été un pays qui a beaucoup fait pour les Africains et pour le continent africain, c'est-à-dire, elle a beaucoup fait en y croyant fermement que c'est pour le bien du continent et de l'Égypte. Et c'était une coopération très digne et très noble. Alors là, maintenant, il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas oublié l'attitude égyptienne dans les années 60 et qui ont gardé leur confiance. Et quand même, Mme Farida Choubechi, les nouvelles générations, j'ai trouvé, entre deux guillemets, qu'ils sont fous de derniers cris égyptiens, que ce soit dans les vêtements à exporter, que ce soit dans les chansons cantonnées. Quand même, il n'y a pas pour les gens classiques ici en Égypte un grand goût pour ce qu'on appelle les chansons de Mahraganat ou des carnavals comme ça, mais ça a de grandes réussites très retentissantes au niveau de nouvelles générations africaines d'écouter de telles chansons
égyptienne. Donc, comment vous trouvez l'influence de ça sur, si je peux dire, le fait de doper la tendance des consommateurs africains à acheter les produits égyptiens en Afrique? Vous savez, ça c'est l'histoire. Je vous ai dit, c'est une histoire assez ancrée et assez longue dans les relations entre l'Égypte et le continent africain. Et l'Égypte a été toujours un modèle à suivre. L'Égypte a été, sauf les années où il y a eu une négligence incroyable de notre pays envers les pays africains. Maintenant, on reprend les relations sur des bases, les vraies bases, les bases importantes pour nous deux. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, par exemple, quand j'étais à Paris, j'achetais des légumes. Et quand il y avait un légume égyptien ou un fruit égyptien, je vous assure, par exemple, pour les fraises égyptiennes, j'ai acheté et j'ai goûté, ça n'a rien à voir avec les autres fraises de n'importe quel pays. L'Égypte, les produits ont un goût très spécial. Très, très spécial. Ouais. Et je ne dis pas ça parce que je suis égyptienne, je dis ça parce que je veux que n'importe qui essaye, et si on trouve que j'ai leurré, j'ai fait une Non, quand même, les produits des t-shirts ou comme ça, les chemises en coton égyptien, ça a un goût très spécial quand même pour les étrangers, non seulement au niveau africain, mais aussi au niveau européen. Oui, je vous ai dit une fois que quand j'étais en Europe, je voyais dans les vitrines de Suisse des chemises où on écrivait spécialement coton égyptien. C'est-à-dire coton égyptien, c'est quelque chose que tout le monde une marque de renommée internationale. Justement, mais malheureusement, nous avons négligé beaucoup de choses et beaucoup d'aspects. Nous avons liquidé beaucoup d'usines, beaucoup d'industries, mais je pense que nous sommes en train de revenir à notre spécial. Oui. Madame Farida Choubachi, donc il y a beaucoup d'opportunités pour les produits égyptiens, pour les exportations égyptiennes en Afrique spécialement. Mais parallèlement, on trouve qu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de craintes, notamment en ce qui concerne le mode de financement, en ce qui concerne les systèmes bancaires. Donc, comment vous trouvez le rôle à jouer de la part de cette agence, ou l'activation de rôle de cette agence de soutien des exportations des investisseurs égyptiens en Afrique? Comment cette agence peut donner une sorte de garantie pour encourager de plus en plus la présence des producteurs égyptiens en Afrique? Justement, c'est pour ça que l'attitude du gouvernement et l'attitude de tous les responsables maintenant, c'est d'aider. C'est pas d'entraver les efforts de coopération entre les pays, d'exportation, d'investissement. Il faut toujours être plusieurs côtés à encourager tout ce qu'on veut produire, tout ce qu'on veut étaler. C'est ça. Oui, oui. Donc, Madame Farida Choubachi, merci beaucoup pour de telles explications de votre part en ce qui concerne ce sujet très important pour l'économie égyptienne, mais aussi pour les autres économies frères de notre continent africain. Avec ça, je dois vous remercier infiniment, chers téléspectateurs. À la prochaine.